Vous écoutez Main à la pâte, un podcast qui se centre sur les entrepreneurs afin d'en apprendre davantage sur ce qui se cache derrière les réseaux sociaux et parler plus personnellement de leur réussite en tant qu'entrepreneur. Aujourd'hui, au podcast, on reçoit les sœurs Marjolaine et Florence Ferron de la fameuse Maison Lavande. On va aborder des sujets super intéressants comme les frictions qu'il y a des fois au sein de l'entreprise familiale, mais aussi surtout leur complicité familiale avec leurs parents et évidemment la maternité au centre de l'entrepreneuriat qui peut souvent être un peu compliqué. Plus de 11 millions de chiffres d'affaires, 7 boutiques à travers le Québec, plus de 245 000 abonnés sur les réseaux sociaux et aussi 60 000 visiteurs qui viennent dans l'espace de 8 semaines sur vos champs. Marjolaine, Florence, bienvenue au podcast Main à la pâte. Merci. Ça fait gros, hein, dit comme ça. Oui, ça rend fière. C'est magnifique. C'est vraiment cool. Puis j'ai vraiment hâte qu'on explore tout ça. Puis parce que ça fait pas si longtemps que ça existe. Puis vous avez bâti quelque chose de gros avec votre famille, tout ça. Donc, ça fait environ une quinzaine d'années. Là, je pense que l'entreprise a été fondée. Puis ça a été fondé par vos parents. Est-ce que vous faites partie de l'aventure depuis le début? Oui, inévitablement. C'est sûr que ça faisait partie des conversations autour de la table de cuisine, comme toute belle entreprise familiale, je pense. Fait que oui, depuis le début, c'était un projet au début que nos parents avaient. C'est enchaîné différents événements de la vie dans leur ancienne carrière qui a fait en sorte que le projet a été lancé plus rapidement que ce qu'ils pensaient, j'imagine. Puis ça a fait en sorte qu'on a été impliqués dès le début, autant dans la création des produits que dans donner notre input sur l'identité de marque ou même la construction du site agro-touristique, ça a vraiment fait partie de nos vies, comme c'était dans notre cours, tu sais. Vous faisiez quoi? Vous aviez quel âge quand vos parents ont débuté le projet? C'était en 2009 qu'ils ont ouvert, fait que moi, j'avais 19 ans. Moi, j'étais au secondaire à cette époque-là. Plus jeune quand même. Est-ce que vos parents ont toujours pensé, quand ils ont lancé ça, à que ça devienne aussi gros que ça l'est présentement? Ou mais pour ça, eux, c'est vraiment une question intéressante parce que c'est une vision qu'on voit pas nécessairement souvent, je trouve, mais nos parents avaient quand même de l'ambition. On dirait que parfois, le succès arrive un peu... je par sais pas. hasard, Ben, mettons, comme par hasard. Mais eux, ils visaient quand même croissance. Exactement. Okay. Je pense que les gens travaillent vraiment, ce sens-là. Ouais. Je pense que tu n'as pas d'entreprise si tu ne vises pas un certain succès. Mais de savoir que dès le premier jour, eux, ils avaient des ambitions, c'est quand même cool puis inspirant pour nous. Ça l'a été... Ils ont toujours bâti l'entreprise, les projets, les constructions en vue de grossir, de grandir. Fait que, Puis ils n'avaient jamais été en affaires avant? Jamais. Non. Okay. Puis on vient pas d'une famille d'entrepreneurs non plus. Fait que c'est vraiment... Ça a été un instinct comme deuxième carrière qu'ils ont eu, là. Et merci. Merci, vraiment. Tout à fait. Puis vous faisiez quoi avant? Ben, toi, tu étais plus jeune. Oui, moi, j'étais aux études. Mais vous aviez un autre travail, puis vous avez intégré tranquillement, c'est ça? Oui, c'est ça. Moi, je travaillais en télé. J'ai fait mes études en théâtre, en production télé. Fait que j'étais vraiment derrière la caméra. J'ai travaillé surtout pour Tout.tv, comédie-mestre. Puis j'avais l'intention d'aller un jour dans une salle des nouvelles comme réalisatrice. Puis finalement, l'appel à l'entrepreneuriat est entré en moi. J'ai eu envie de rejoindre l'entreprise familiale. Fait que ça a duré un petit 2 ans, mon parcours à l'extérieur de l'entreprise. Puis j'avais envie de mettre tout le cœur que je mettais à l'ouvrage, comme on dit, mais dans l'entreprise familiale. Ouais, je me disais que c'était vraiment un beau projet de famille. Puis j'avais envie de contribuer. C'est le fun. Définitivement. Puis on vous voit toutes les deux beaucoup sur les réseaux sociaux. On voit un petit peu moins vos parents. Est-ce qu'ils sont encore beaucoup impliqués dans l'entreprise? Bien, les parents sont encore hyper engagés. Côté réseaux sociaux, on dirait que c'est moins leur canal de communication préféré, pour tout vous dire. Et je pense que vous connaissez ça aussi, peut-être, avec les générations qui font partie de votre entreprise aussi. Mais ils ont aussi été journalistes télé pendant plus de 20 ans là, dans chacun de leurs cas. Donc, on dirait que je pense que leur présence à l'écran, bien, ils ont comme donné. Ils ont eu leur... Puis eux sont passionnés de contact réel, humain, en vrai. Donc, on dirait qu'eux vont chercher
la reconnaissance et la visibilité, plus de ce côté-là. Plus que nous, on a vraiment une belle passion pour les réseaux sociaux depuis le début de notre histoire. C'est instinctif selon nos générations aussi. Tu sais, pour nous, une relation à travers un écran, ça se peut. Pour eux, un peu moins. Fait que je pense que c'est ça qui fait en sorte que nous, on est très impliqués dans ce volet-là, puis eux, un peu moins. Fait que dans la famille, vous n'aviez pas un background entrepreneurial, mais un peu plus, justement, communication, exact. télévision, tout ça. Ouais. Et c'est quoi leur rôle à ce jour dans l'entreprise? Est-ce qu'ils sont encore au niveau des communications ou ils ont laissé ça à la plus jeune génération? Je dirais que les opérations en général, c'est plus au niveau de la nouvelle génération. Mais c'est sûr qu'ils ont encore le sentiment d'engagement puis de vouloir développer les affaires puis d'être plus dans les idées, les grandes discussions, la stratégie à plus long terme. C'est plus ça qui les passionne aujourd'hui. Un peu plus de temps pour eux puis rendu à un certain âge, je pense que c'est le but dans la vie. Oui, exactement. Vraiment. Mais oui, création des fragrances pour Nancy, développement des affaires aussi pour Daniel. Donc, ouais. Ils ont-tu ralenti dans les dernières années? Parce que nous, de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit, c'est que Maison Lavande, ça l'a explosé, mais c'est parti très, très fort, j'ai l'impression, parce que vous êtes rendu vraiment à un haut niveau, puis ça fait pas 30 ans que ça existe non plus. Est-ce que, malgré la croissance, avec votre implication à vous, ils ont ralenti ou sont encore super impliqués? Je pense que le fait que nous, nos congés de maternité sont finis, là, on est vraiment investis à plus de 100% de notre temps et notre cœur dans l'entreprise. Je pense qu'ils se permettent d'être un peu plus retirés parce qu'on est là puis on est passionnés vraiment. Puis comment ils voient ça, vos parents? Est-ce que des fois, des entrepreneurs, si je prends mon père par exemple, lui, quand on a racheté, il ne voulait pas arrêter. Il y a des entrepreneurs qui vendent, ils s'en vont, ils tirent la plug complètement. Vos parents, est-ce que vous commencez à aborder ça? Comment ils voient ça, la retraite? La retraite, c'est un peu le mot de type Voldemort. C'est comme, tu sais, c'est comme, je pense que ça fait partie du monde entrepreneurial. Quand on est entrepreneur, on a fondé une entreprise. C'est comme dire à un parent qui verra plus son bébé ou qui s'en occupera plus. Fait que je pense que ça, c'est comme quelque chose qui se peut pas vraiment dans notre cas. Mais de part et d'autre, là. Oui, tant de nos parents que de nous. Puis mettons à leur place. Oui, 100%. Fait que je pense que ça, le mot retraite n'existe pas. De ralentir, oui. De se dégager des opérations quotidiennes, oui. Mais non, le mot de retraite ne fait pas partie du champ lexical de la Maison Lavande. On imagine que ça va venir éventuellement. Mais c'est plus au niveau de l'engagement qu'il y a du temps, mettons, présent au quotidien. Non, c'est sûr, je comprends. Puis là, vous deux, vous êtes sœurs, vous avez vraiment l'air d'avoir une belle chimie. C'est comment de travailler ensemble au quotidien? Bien, nous, on est chanceuses de s'entendre aussi bien. Ça n'a pas toujours été le cas, là, je dois vous dire quand même. Vous avez combien d'âge de différence? 2 ans et demi, oui. C'est ça. Mais ça n'a pas toujours été le cas, mais à force de travailler ensemble, de se reconnaître aussi dans nos forces, on dirait que ça a tellement fluidifié les relations, de se parler aussi énormément. On a les mêmes visions aussi sur les valeurs, on a les mêmes valeurs communes. Exactement. C'est sûr que ça s'enligne. Je dis souvent qu'on a un canal ici invisible. On dit ça aux employés comme ça c'est le canal qui a parlé. Mais encore cette semaine, dans une réunion hebdomadaire, les filles disaient, je peux pas croire que la semaine passée, Marjo disait absolument les mêmes mots sans Flo, puis là Flo les dit. Ah ouais. On dit les mêmes choses, les mêmes réactions. Fait qu'on dirait que ça aide énormément. Mais c'est pas difficile du tout de travailler avec ma soeur. Puis je pense que ce qui est le fun de vieillir, c'est la maturité que tu gagnes. C'est peut-être le seul affaire qui est le fun dans la vie. L'expérience. La maturité, puis apprendre à te connaître, à te comprendre. Puis je pense que ça a vraiment favorisé la bienveillance qu'on a l'une envers l'autre, puis la reconnaissance aussi. Là. À partir du moment où on a commencé à reconnaître ce que l'autre fait, sans ego, puis avec une plus grande maturité, ça a vraiment... À s'asseoir dans nos rôles aussi. Je pense que ça a tellement aidé à faire évoluer notre relation. Prendre notre place chacune, ça a vraiment fait que... Diriez-vous que c'est venu ça dès le début ou c'est vraiment venu plus tard là, dans le processus? Notre plus grande crainte là, quand on s'est impliqués les deux à temps plein dans l'entreprise, c'est qu'on avait les mêmes intérêts. Aujourd'hui, à quel point c'est pas ça du tout. Chacun, on a nos forces, chacun, on a nos passions aussi qui sont différentes. Donc, mais ça a été compliqué ça parce que ma soeur est comme... ça reste entre nous, là, mais je la considère surdouée, là, genre, non, mais puis, tout l'intéresse, elle est bonne dans tout, elle a une mémoire incroyable. Fait que c'est sûr que quand... quand tu es un peu à la recherche de ta place, puis ta quête identitaire aussi un petit peu de l'humain que t'es. Jeune comme ça à rentrer dans l'entreprise. Je pense que ça a quand même été un petit peu plus compliqué, je pense, mais c'est ça, on a su se reconnaître. Mais je dis tout le temps, tu sais, c'est tough d'être
pas spécialiste dans rien. Tu sais, moi, je suis directrice générale, fait que je touche à tout, je me mêle de tout, puis je connais tout, sauf que je suis vraiment experte dans rien. Fait que d'assumer ça, puis d'assumer ma soif de curiosité, de vouloir être impliquée dans tout, puis de vouloir connaître tout, ça m'a pris un moment, mais à partir du moment où j'ai assumé ça, puis j'ai laissé comme ma soeur être spécialiste dans ça, était extraordinaire, puis encore aujourd'hui, on est en meeting des fois, puis je suis comme... Je me pince qu'à ça avec nous autres, elle. C'est nous autres qui là. C'est tellement beau ce que tu dis. C'est fou, genre, je suis comme... C'est nous autres, là. N'importe qui au Québec voudrait elle dans son entreprise. Puis moi, je suis de même. C'est à nous. Wow! C'est bon. C'est vrai, genre, c'est comme... Fait que ça, à partir de ce moment-là, quand on a comme découvert chacun notre poste, puis qu'on l'a ancré, puis qu'on l'a assumé, mais ça a vraiment comme tout changé. Mais c'est beau ce que tu dis parce que je connais beaucoup d'entreprises familiales, tout ça, puis... Et ça arrive quand même fréquemment, des frictions puis des chicanes. Puis je pense que l'élément principal que je vois, c'est que les carrés de sable ne sont pas définis. Puis il y a l'ego qui embarque, tout ça. Vous l'avez dit au début, c'était plus difficile. Des fois, il y avait des conflits. Est-ce que vous êtes allé chercher de l'aide professionnelle ou c'est vraiment avec la maturité du temps que pour notre relation à nous, c'est vraiment venu de nous, les deux ensemble. Mais on a une vision aussi... pour l'ensemble de l'entreprise puis de nos employés, c'est de beaucoup miser sur les forces et donc les passions de chaque employé. Mais avant de propulser ça à la hauteur, mettons, de nos employés, il faut d'abord se le faire à nous, se le permettre. C'est beaucoup Flo, moi, qui m'a entraînée là-dedans de comme, OK, mais à une époque où je me cherchais puis où je voulais comme concrétiser ma valeur dans l'entreprise, ben, Marge, oublie les titres qui existent, oublie... Là, on a le pouvoir d'avoir une entreprise ensemble. Qu'est-ce qui t'intéresse? Puis ce qui t'intéresse puis qui te passionne va finalement devenir là où t'es la meilleure. Tu vas exceller, exactement. Puis juste ces petites portes qui s'ouvrent, c'est sûr que ça prend beaucoup de conversations, d'introspection puis d'ouverture. Je pense que ça, on les avait. Mais de se permettre d'extrapoler puis de penser un petit peu en dehors de la boîte, de genre, OK, j'ai pas besoin d'être un métier. C'est quoi? Quel est le métier que j'ai envie de me créer? On a dans les tâches du quotidien puis tout ça. Ouais, puis pour donner d'aussi bons conseils à ta sœur, où tu penses que tu es allée chercher cette sagesse-là? Est-ce que c'est dans tes études? Est-ce que c'est dans le travail que tu as fait avant de rentrer dans l'entreprise familiale? Non, mais tu sais, Flo, c'est ça. Je pense pas. Tu as toujours été la présidente de l'école. Oui, c'est ça. J'ai toujours été impliquée. J'ai toujours aimé l'humain comme vraiment beaucoup. Je parle beaucoup. Moi, je m'assois dans un resto au bar pour parler aux gens qui sont à côté de moi. J'adore connaître l'histoire des gens. Je pense que c'est vraiment mon intérêt envers l'humain qui a fait en sorte que... Mais je prétends pas donner de conseils à personne. Là. Je suis juste vraiment dans un mode de conversation puis d'instinct. Puis, tu sais, ce que Marjo a dit, on le fait quand on a une restructuration à faire dans l'entreprise, quand on a une nouvelle... En fait, on est chanceux parce que tout ce qu'on a fait à date, c'est créer des nouveaux postes et pas en abolir. Fait qu'à chaque fois qu'on crée un nouveau poste, on s'assoit avec les gens en place, puis on est comme, fais-moi ta liste de choses préférées. Puis on essaie de créer des postes en fonction des humains. Puis je sais que ça va un peu à l'encontre de tout ce qui est financier. Puis je suis très consciente de ça, mais on essaie quand même de le faire de cette façon-là. Puis je pense que ça fait en sorte que notre équipe de direction, la personne qui est rentrée en dernier, ça fait 9 ans. C'est comme, c'est fou, là. On est vraiment à l'écoute des gens, puis on leur permet de s'épanouir dans une job qui font 40-45 heures par semaine. C'est tellement un gros morceau de notre vie. Fait que je pense que c'est juste cette conscience-là de l'humain qu'on a en commun qui fait en sorte que on donne pas de conseils à personne, mais on est à l'écoute, je pense. Mais nous, ça nous a réussi, puis on le voit clairement, la différence entre une employée qui a un titre un peu bizarre, qu'on voit pas nécessairement, parce qu'on a essayé de trouver un titre qui fitait avec ses intérêts, sa passion, puis là où elle excellait. Mais on voit la différence entre ce genre de personnes-là au sein de l'entreprise versus des gens qui seraient pas nécessairement bien ou qui nécessitaient comme des ajustements, mettons, de poste. Il y a vraiment une belle différence. Puis, est-ce que, tu sais, des fois, dans les entreprises familiales, ils disent on a un conseil familial, on a un conseil ça. Tu sais, vous, là, les 4, vous êtes super impliqués, tout ça. Est-ce que comment vous tranchez quand vous n'êtes pas d'accord sur peut-être la vision d'aller, est-ce qu'on prend le chemin A ou le chemin B? Comment est-ce que vous votez ou vous êtes tout le temps d'accord? On chicane, on se challenge, on discute fort, on discute moins fort des fois. Des fois, ça va ça dépend des décisions. On a appris à travailler l'un avec l'autre aussi. On sait comment présenter les choses pour que ça soit une discussion plus fluide, mettons. Fait que je pense qu'on est encore dans cet apprentissage-là, puis encore dans on trouve
nous, c'est très, très clair, mais mettons, avec les parents, c'est peut-être un peu plus à définir encore les places versus le temps de l'implication. Puis entre eux, est-ce qu'ils ont cette chimie-là? Tu sais, c'est sûr que, bon, avec les générations, l'âge, des fois, tu sais, on peut avoir peut-être des petits conflits ou des petites flamèches plus, mais est-ce qu'entre eux, ils sont aussi proches que vous? Oui, je pense qu'ils ont vraiment une belle synergie entre eux. C'est sûr qu'eux, c'est un couple. Moi, je sais pas comment ils font pour travailler ensemble parce que je pense pas que je serais capable. Mais ouais, eux, ils sont capables, puis ils le font depuis 15 ans maintenant, même plus parce qu'ils ont parti ça avant. Fait que j'imagine en tout cas, ils nous la laissent pas transparaître, ils l'ont pas. Fait que ensemble, fait que c'est plus, on n'a pas de conseil de famille comme établi, c'est vraiment... On a besoin de prendre des décisions, on essaye de le faire relativement souvent, puis c'est comme ça. Vos conjoints à vous sont-ils impliqués dans l'entreprise aussi? Non, pas du tout. OK, fait que c'est vous deux avec vos parents. Ouais, exact. Puis les deux, vous êtes mère de jeunes enfants, Ouais. vous êtes en affaires, vous avez eu vos enfants pendant que vous étiez en affaires. Ouais. Comment vous avez vécu ça, les congés maternité? Avez-vous été... Élise n'est pas encore mère. Non, mais éventuellement, oui, c'est ça. Ça m'intéresse d'entendre justement comment vous avez géré ça en étant en affaires. Ben, c'est une bonne question. Que moi. La vérité, c'est que, des congés de maternité, que tu sois entrepreneur ou non, je pense que ça n'existe pas, les congés de maternité. Mais ça, c'est mon opinion bien personnelle. Mais sinon, grâce au fait qu'on est une famille en affaires, on s'est quand même permis, puis on a réussi à ralentir la cadence. Tout dans les 4 cas, puisqu'à 2, on a 4 enfants. Donc, c'est sûr qu'on a travaillé beaucoup en amont parce que tu as quand même, tu sais, je te rassure, tu as quand même 9 mois pour te préparer. Puis c'est bon ça, merci pour Non, mais c'est pas simplement ton corps. Je pense que aussi, c'est ta tête, ton cœur, puis ça permet quand même de prévoir des choses. Puis c'est ce qu'on s'est permis de faire. On a ralenti. Mais c'est sûr que, mettons, avoir un bébé dans la pandémie, ça, c'est assez complexe. Oui, il faut fermer des boutiques. Ça a été un point tournant. Fait qu'on avait besoin de ma sœur à ce moment-là. Puis après, par exemple, pour mon deuxième, Jules, mon premier meeting avec Jules s'est fait à 7 jours de vie. Mais souvent, on entend comme hey, « vous êtes tellement bonne » ou « pas vous » ou « oh mon Dieu, vous pouvez pas vous offrir ». Non, il n'y a pas de pression qui vient de personne. Moi, ça a été mon choix. J'ai fait ce choix-là. Mais t'as-tu senti qu'il n'y avait pas d'autre choix possible avec un nouveau-né en affaires qu'il fallait que tu sois à cette rencontre-là puis ton bébé avait 7 jours ou... Non, je pense qu'on l'a vraiment fait par choix les deux. Oui, on est vraiment... Ça nous faisait du bien au cerveau. Exactement. Oui, je tripe tellement sur mon métier. Oui, c'est ça. Ça devient une passion à un certain moment. C'est de ça que tu peux pas te passer. Tout à fait. Je capote sur ton équilibre. Sur mes tâches, sur les entreprises qu'on a, les employés, la gang, l'équipe. Moi, c'était pas envisageable, mettons, de prendre un réel congé de maternité, disons. Non, moi, c'était un choix que j'ai fait. J'ai été vraiment confortable là-dedans. Puis le premier enfant, c'est toi. Oui. Est-ce que, tu sais, moi, je me rappelle, mes belles-sœurs, moi, avaient le loisir d'être à la maison avec leur enfant, puis tout ça. Fait que moi, quand j'étais enceinte de mon premier enfant, je me disais, ça va bien aller, je vais travailler quand il va dormir. Puis quand ça dort pas tes bébés. J'étais sur mon lit d'hôpital à demander aux franchisés le nombre de circulaires qu'ils voulaient pour le, tu sais, j'étais complètement déconnectée qu'il fallait préparer en amont, comme tu le dis. Est-ce que toi, tu as eu le premier enfant de la famille? Est-ce que ça a été ça un peu? Le premier enfant de la famille, c'était un peu plus petit, l'entreprise. Puis Marjo faisait son entrée à ce moment-là pour prendre une partie de mes tâches. Puis comme elle dit, on avait quand même préparé mon départ en amont. Puis c'était vraiment plus petit à cette époque-là. Fait que j'ai eu un 3 mois où j'ai pu vraiment... c'est quand même décrocher, venir faire mon tour au bureau. Fait que j'ai quand même profité de ce premier 3 mois-là. Puis après ça, à coup de 1 à 2 journées par semaine au bureau avec Jeanne, c'est une gang de sœurs qui sont disponibles et disposées à prendre le bébé à tour de bras puis à en profiter. Ça, c'est la grande chance qu'on avait parce que je sais bien que c'est pas donné à tout le monde de pouvoir aller au bureau avec ton bébé de 7 jours. Tu sais, je pense que c'est peut-être même dans des vouloirs de certaines mamans, puis ils peuvent pas se le permettre. Ça, c'est quand même une énorme chance qu'on avait. Exact. On s'est toujours dit ça, puis c'est ça s'est fait vraiment graduellement. J'en sors pas marquée. Mes enfants non plus, d'ailleurs. C'est tout va bien. C'est correct. C'est ça. Mais c'est le fun, en tout cas, félicitations. Marjo, ton enfant a été hospitalisé. Je suis certaine que ça a dû être une épreuve assez difficile. Tu es entrepreneur, tu travailles beaucoup. Comment est-ce que tu as su gérer tout ça? C'est encore une fois grâce à la famille. Je me serais pas vue gérer ça sans la famille qui, elle, tenait le fort. Là, on était dans une grosse période aussi, la période la plus importante
pour des entreprises comme la nôtre. C'était entre autres le Cyber Weekend. Puis ma sœur, mes parents ont su tant s'occuper de l'entreprise que de notre famille complètement ébranlée. Après ça, ben c'est sûr que tu es en mode survie, définitivement, au même titre que notre bébé à ce moment-là. Mais je me souviens que, par exemple, toi, tu venais, puis on se parlait aussi de travail parce que ça me faisait du bien. Puis ça peut paraître un peu excessif peut-être pour certains. Puis je peux concevoir que ça paraît un peu fou. Mais tous les repères de la vie normale dans un contexte comme celui-là, en tout cas pour moi, ça me faisait du bien. Il fallait qu'on me parle de choses qui continuaient de rouler dans la vie normale pour comme se rappeler que tout à fait. Ça occupe pas... Est-ce que mon apport à la Maison Lavande dans ce moment-là était... je pense vraiment pas, mais je pense que Flo, elle faisait vraiment pour... je pense pas qu'on s'attendait à ce que je prenne des décisions du tout. Mais ouais, ça a été certainement l'une des épreuves. C'est clair, parce que là, la famille est impliquée au travail, mais aussi à la maison. Là, ils vivaient avec vous aussi, là, définitivement. Là, c'est sûr que ça les a ébranlés également. Ben, tout à fait. Ma famille divisait son temps entre l'hôpital et la Maison Lavande. C'est pas mal ça qui s'est passé. Est-ce que c'est quelque chose que vos enfants sont encore jeunes, mais que vous pensez... passer le flambeau à la 3e génération, ou si votre but, c'est de croître et de vendre ça à une très grande entreprise, ou comment vous voyez ça? C'est sûr que dans notre cœur, la Maison Lavande resterait familiale, que ce soit notre famille ou la famille d'un employé clé, par exemple. Ça pourrait être ça, mais ben moi, c'est parce que je trouve que mes enfants ont des personnalités tellement distinctes que je suis comme, c'est sûr que mon fils, il pourrait vraiment reprendre l'entreprise. Puis je dis il y a 5 ans. C'est juste que n'importe quelle porte, il va la défoncer. Fait que je suis comme lui, il serait bon là, pour comme lui aller. Ça, Lara. Oui, moi, je pense puis que... Jeanne, ma fille, qui a 9 ans, je fais tout le temps la blague qu'elle veut tellement sauver le monde puis faire des manifestations pour sauver l'humanité au complet qu'elle va sûrement partir la Fondation Maison Lavande. C'est sûr que c'est plus leur profil. Mais je dis vraiment ça sans aucune pression, dans le sens que on n'a même pas jamais vraiment pensé à ça. C'est juste que on voudrait pas que ça soit vendu, mettons, à des étrangers. Exactement. C'est notre souhait le plus cher. Puis ça, l'autre souhait qu'on a aussi, c'est que je voudrais tellement juste qu'ils trippent autant que nous, on trippe dans notre métier, peu importe ce qu'ils vont faire finalement. C'est ça. Qu'ils s'épanouissent. S'ils trippent autant que nous chaque jour, je pense que c'est réussi. Peu importe où ils sont. Comme tu disais, les employés travaillent 40-45 heures. Nous, on travaille encore plus souvent qu'autrement. Puis je trouve qu'on est vraiment choyés de faire quelque chose de notre vie qu'on aime vraiment faire et non qu'on est « j'ai hâte à vendredi, qu'il y a 5 heures » ou « non, c'est lundi ». Nous, on aime vraiment ce qu'on fait. On est choyés, je trouve, d'avoir ça. Exact. Définitivement. Puis dans tout ça, comment est-ce que vous trouvez l'équilibre travail, famille, travail, on va être gossante, mais on va encore se dire que c'est grâce à une et l'autre. Oui, c'est gossant. Vous, c'est beau. Non, mais c'est vraiment beau à voir. Mais c'est ça. Ça, c'est quelque chose qu'on s'est dit dès le début où on a commencé à prendre plus de place dans le quotidien des opérations puis à plus diriger l'entreprise. On s'est dit qu'on voulait se donner je sais pas comment dire, mais on voulait pas faire culpabiliser l'autre de prendre du temps pour la famille, pour elle. Puis que si on était là, l'une et l'autre, pour l'entreprise, bien que l'autre, il fallait qu'elle en profite aussi. Tu sais, que c'était ça qu'on voulait se donner comme première mission, mettons, entre sœurs. Là. Vous le savez, c'est tellement de pression, c'est tellement d'heures, c'est tellement... Tu sais, on y pense nuit et jour, sincèrement. Fait que d'avoir quelqu'un... Tu sais, comme c'est ma partenaire, mettons. Puis d'avoir quelqu'un qui, mutuellement, on se donne le droit de vivre ces moments-là, puis de respirer, puis de se faire ventiler l'esprit, là, on dirait que ça aide à, après, toi, te l'assumer, te le permettre, te l'offrir. OK, Flo est comme, OK, let's go, mange-le, c'est beau, là, tu peux prendre 3 jours plutôt que 2, là. On est capable, là, c'est correct, il n'y a rien qui va bouger ici. On dirait que ça t'aide à faire comme moi, dans le fond. Avez-vous l'impression, des fois, que c'est comme une roue qui tourne, l'entreprise familiale, puis ça tourne tellement vite que, tu sais, là, tu prends les vacances, c'est comme, oh fuck, là, on dirait que je suis la personne qui en donne pas assez ou qui ralentit, c'est un sentiment que vous avez? On essaie de l'enlever, mais oui, la culpabilité de jamais en faire assez, je pense que c'est un réflexe entrepreneurial infini, là. Vraiment. Avez-vous toujours été capable de comme céduler des vacances et du temps à la maison? Non, vraiment pas. Là. OK, vraiment moi, pendant un certain moment, j'étais comme, il faut que je sois la dernière partie de l'entreprise. Oui, tout le temps. Mais là, OK, mais il y a quand même une pression qui vient avec ça. Là. À un moment donné, il faut que la soupape ça va tellement vite que, tu sais,
tu bookes pas de vacances. Puis là, t'en bookes pas, t'en bookes pas. Puis là, t'es comme, j'en ai pas besoin. Ça fait un an, j'ai pas pris de vacances, moi. Puis là, t'as ton conjoint qui dit, ce serait le fun. Mais les enfants, mettons la semaine de relâche, moi, ça m'a amené ça. J'étais comme, tabarouette, il y a une semaine de congé, on fait quoi avec les enfants? C'est comme, je peux pas. Fait que là, tu sais, c'est comme, OK, ben là, c'est pour ça que le monde prenne des vacances. Il faut prendre des vacances. Tu sais, puis tout ça, c'est comme absurde un petit peu, parce que on se couche le soir, puis les choses les plus importantes de notre vie, ça reste nos enfants puis notre famille. Puis pourtant, nos actions au quotidien, quand on est pris dans cette roue-là, c'est pas ce que ça témoigne. Mais voyons, c'est ma vérité, c'est vraiment que mes enfants nous surpassent absolument tout. Fait que là, il faut que je mette mes actions en conséquence de ça aussi. J'avais lu un texte en ligne, je ne me rappelle plus c'est qui, puis il disait « C'est quoi tes priorités dans la vie? » Puis là, pratiquement tout le monde dit mes enfants, puis bref, le travail vient, tu sais, une famille, mettons, ça va être notre famille, puis le travail. Puis il dit ouvre ton agenda, est-ce que ça reflète ça? Ton agenda annuel, puis j'étais comme, oh my god, non, c'est comme une image forte, je te remets en question. Là. Mais je pense qu'on est là l'une et l'autre pour se le rappeler, se l'obliger. Parce que comme, un peu, là. Fait que je vous dirais que là, c'est nouveau, mais qu'on se permet plus de vacances, plus de week-ends de 3-4 jours, plus de... Comme là, ça fait partie plus de notre mission d'être des bonnes sœurs l'une et l'autre. Puis je trouve ça vraiment beau à voir. Une des raisons pour laquelle je trouve ça aussi beau, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont dire « Ah, c'est solitaire être entrepreneur, je me sens seule, je me sens que j'ai beaucoup de pression, mais que je suis toute seule là-dedans. » Mais vous, tu sais, c'est pas le cas du tout. Là. Vous avez une et l'autre, puis vous pouvez tout partager, ce qu'on comprend. Sur l'une et l'autre, absolument. C'est comme si les défis du quotidien, mettons, d'être une entreprise familiale, compensaient pour, j'imagine, les entrepreneurs qui sont seuls. Tu sais, ceux qui partent en... Il n'y a personne qui les tire d'un bord ou de l'autre. Oui, exactement. Puis assumer des décisions seules, c'est aussi ça. Assumer des défaites seules aussi, c'est énorme. Fait que, nous, on est 4. Florence, pendant tes études, à l'adolescence, tu étais à la Maison Lavande avec tes parents. Ensuite de ça, tu es partie de l'entreprise, tu es revenue. Pourquoi tu as décidé de revenir? Bien, c'est ça, c'est un peu comme je disais tantôt, c'est quand je travaillais dans la grande tour radio-canadienne, dans un milieu hyper syndiqué, hyper structuré, où tu peux pas vraiment changer les choses. J'ai eu comme ce besoin de comme refaire des méthodes de travail, puis là, je me suis fait dire que comme non, on peut pas être plus optimal, on peut pas être plus efficace, il y a trop de choses, il y a trop de monde impliqué, trop de syndicats, trop de... Puis là, j'étais comme, mais c'est lourd, hein? J'étais genre, mais ça va juste être mieux pour tout le monde. Oui, mais non, c'est pas de même, ça marche. Puis là, je m'étais fait rencontrer en me faisant dire, hey, tu prends vraiment trop ça à cœur, je pense. T'sais. Mais c'est les syndiqués, mais c'était vraiment pas méchant. C'était juste comme, hey, pas vrai, slack un tour. Là, c'est on est bien, là, genre, puis tout va bien. Puis j'étais comme, ça, avec tout va bien, mais comme, ça pourrait être mieux. Puis là, j'étais comme, je pourrais aller faire mieux ailleurs, mais pour qui? Pourquoi? T'sais? Puis là, c'est là où l'appel à la famille est comme, je vais aller faire quelque chose de mieux pour ma famille, pour nous, pour le bien du futur. T'sais? Fait que c'est comme tes parents qui t'ont mis la puce à l'oreille, comme, ça serait le fun que tu viennes travailler avec nous, ou c'est toi qui... Au contraire, j'étais chez le coiffeur puis, avec ma mère, puis je la voyais, écoute, dans le jus, puis j'étais comme, maman, je pourrais juste ton assistante. Je pourrais juste t'alléger un peu, là. Ça t'aide, tu sais. Comme elle, tu peux lâcher ta job, je dis pourquoi pas. Elle dit, je suis pas les moyens de t'engager. J'étais genre, mais je ne m'arrange pas mon salaire, là. J'ai presque pas de paiement. On verra éventuellement. Elle est comme, non, on peut pas faire vivre ta famille, mais j'avais pas de famille à ce moment-là. Fait que là, j'étais genre, se voyait plus loin, clairement. Là, j'étais là, moi, j'aimerais ça. Elle dit, tu vas passer une entrevue avec Daniel et moi. C'est ton père, Daniel? Ou... C'est son conjoint, là, avec qui elle a parti l'entreprise. Fait que là, j'étais genre, OK, je vais passer une entrevue. Puis là, tu sais, c'est la première entrevue, probablement. T'es-tu la première employée? Il y a eu notre cousin Simon qui est avec eux depuis le début, qui est avec nous, en fait, depuis le début, qui est plus l'homme à tout faire, l'homme de toutes les situations. Puis, il y avait à ce moment-là une autre employée qui était Annie, qui faisait plus de l'admin. Puis, c'est ça, fait que là, j'ai passé une vraie entrevue, genre, c'est quoi tes
tes principales qualités, où tu te vois dans 5 ans. Parce que ta mère, elle savait pas c'était quoi. Les questions là, Ah, mais ce sentiment-là ou cette valeur-là de justice, puis tout, ça a vraiment été important pour mes parents. J'ai fait une entrevue aussi pour remplacer ma sœur pendant son congé de maternité en 2015. C'est cool! Genre 5 ans plus tard. C'est encore ça. Oui, encore tes premières qualités. C'était quoi vos premières armes dans l'entreprise? Sûrement quand vous étiez jeune, vous travailliez sur le site, à l'accueil, puis tout ça. On a tout fait, ça c'est cool parce qu'on a Oui. vraiment été autant à la billetterie, au bistrot, en conseil à la À vente. l'animation, j'aimerais que tu À mentionnes. l'animation, merci, bien sûr. Oui, en production aussi, il y avait En nos production, productions. fait qu'on a vraiment fait tous les postes. Puis ça, c'est vraiment riche encore aujourd'hui. Tu sais, souvent, Puis on l'entend souvent dire, je pense, de la part de certains entrepreneurs. Puis c'est vraiment vrai. Là. Nous, ça nous aide à mieux comprendre ce qui se passe sur le terrain. Puis quand on implante des processus ou qu'on réfléchit à des améliorations, ben, tu le sais exactement tout à comment fait. ça se traduit. Oui, tu vas passer à tout le monde quand tu vas prendre la décision. Ouais. Puis après ça, moi, j'ai eu comme la rage de tout internaliser. Fait que ça, je savais pas que ça existait comme façon de faire en affaires, mais à ce moment-là, instinctivement, c'était comme, je peux pas croire qu'on paye une graphiste à l'externe puis qu'on fait du back and forth à l'infini. Genre, je veux le refaire. Fait que j'ai écouté des tutoriels. Je me suis pris un ami qui faisait ça dans la vie. J'ai dit, tu viens t'asseoir à côté de moi, tu montres comment faire. Fait que là, on a rapatrié la création d'étiquettes, la création de tout ce qui était visuel à l'interne. Fait que tranquillement, on s'est construit des postes de même. Le développement des produits aussi, c'était beaucoup Nancy qui s'en occupait. Fait que là, tranquillement, j'ai joint ce côté-là. Marjo s'est joint à l'équipe. On a continué à internaliser. Puis maintenant, on fait pratiquement tout à l'interne. Mais j'adore, j'étais pas au courant de ça. Puis il y a vraiment deux écoles de pensée. Il y a autant des très grosses entreprises qui font soit ils externalisent tout ou ils internalisent tout. Et il y a des petites entreprises qui internalisent tout ou qui externalisent tout. Fait que vous, c'était vraiment on va tout faire à l'interne. De plus en plus, même que ça soit l'achat média traditionnel, on le fait à l'interne aussi. On n'a pas de courtier, c'est ça, toute la création. On a un studio photo maintenant à même les bureaux. On fait vraiment le plus qu'on peut à l'interne. Oui, c'est le fun. Puis tu sais, vous êtes comme un emblème de l'entreprise familiale, clairement, mais vous respirez l'entreprise familiale, donc de tout faire à l'interne, j'ai l'impression que ça se transpose dans chaque action que vous prenez. Tu sais, la prise de photo, ça peut sembler banal, mais le détail, le graphisme, tout est beaucoup plus uniforme, j'ai l'impression. Mais c'est plus facile de transmettre la vision qu'on a de l'entreprise avec des filles. Des filles parce qu'on est qui sont avec nous au quotidien, avec qui on dîne, avec qui, tu sais, qui nous connaissent, qui connaissent nos enfants, c'est tellement facile. Des fois, il y a des idées qui émergent d'eux juste parce qu'ils nous connaissent, puis ils savent comment on réfléchit, tu sais. C'est fun. C'est une richesse, ça aussi, à aller chercher. Puis comment ça a commencé, la Fabrique des filles? La Fabrique des filles, pendant la pandémie, comme tous, l'approvisionnement des matières premières et des produits est devenu un chaos. Et on a décidé qu'on ne pouvait plus être dépendant des sous-traitants qui fabriquaient les produits pour nous. Ça voulait dire que si eux n'étaient pas là, on n'avait rien à vendre sur les tablettes, donc un chiffre d'affaires qui ne se faisait pas. Fait qu'à ce moment, puis on était tout organisé pour répondre à la demande des ventes. Fait que le seul maillon de la chaîne qui manquait, c'était l'approvisionnement, la production. Au même moment, on a eu un sous-traitant qui était comme au bout de notre rue, qui était déjà un autre sous-traitant qui était comme à la croisée des chemins, soit prendre une expansion ou vendre. Elle n'avait pas de relève à l'interne. Mi-cinquantaine, elle se disait, ben, coudonc, c'est peut-être le moment où je peux vendre à une entreprise que j'aime déjà avec des gens que j'aime déjà. Fait que nous, on a acheté ce sous-traitant-là, puis en parallèle, on a acheté un terrain pour bâtir l'usine de nos rêves, le centre de distribution et les bureaux qui allaient être au même endroit. Fait que ça a été un coup, nos parents ont eu la vision, nous, on a décidé d'embarquer dans le bateau. Puis c'est ça, pendant 1 an, je suis allée m'immerger dans ce merveilleux monde de la production pour pouvoir imaginer l'usine qui allait s'en découler après 1 an plus tard. Fait que ça a été vraiment une belle expérience. Puis c'est encore aujourd'hui un nouveau volet, qui est tout jeune, mais qui a 4 ans pour nous, mais qui permet de penser à un développement encore plus grand parce que, en plus de desservir la maison La Vente pour la production, mais on a des clients en marque privée aussi. Fait que c'est comme infini les possibilités de croissance à ce niveau-là. Parlant de marque privée que vous produisez, ça représente quel pourcentage? Est-ce que c'est la majorité, c'est la marque privée ou la majorité? C'est 60% maison La Vente, 40% en marque privée. OK. Fait que, idéalement, ça agrandir aussi énormément. Idéalement,
ça deviendrait un genre de 20% Maison Lavande, puis Oui. comme 80%. C'est explosé. Ouais, c'est vraiment... C'est tellement le fun de rencontrer des clients qui vivent dans d'autres univers que... C'est pas la lavande qui les passionne. Eux, c'est d'autres trucs. Puis ça nous permet de se pencher là-dedans, dans des différents actifs, dans des ingrédients qu'on connaissait moins à l'époque. C'est sûr que notre passion pour le marketing, on aime ça le transmettre à ces clients-là, puis pas leur donner des conseils, mais tu sais, un peu les orienter vers le marketing qu'ils doivent mettre en place, puis on travaille des recettes qui découlent de ça. C'est tellement passionnant, c'est vraiment Est-ce que c'est des clients québécois, j'imagine? Ontariens, majorité. Ah oui, OK. Ouais, puis quelques Québécois, oui. Puis est-ce que vous êtes, tu disais, Marjolaine, vous voulez comme vraiment plus développer ce côté-là. Est-ce que vous êtes en recherche active de nouveaux partenaires pour continuer la croissance ou vous êtes plutôt passif à se concentrer sur Maison Lavande, puis s'il y a des partenaires qui rentrent? Non, bien, on continue la croissance, mais en ce moment, on fait que répondre aux demandes qui viennent de l'externe. On n'a pas comme de développement des affaires à faire pour l'instant parce que juste en demande, tu sais, il n'y en a pas des millions de labos au Québec. Là, fait que je pense que juste de répondre. Puis c'est surtout en Ontario, c'est un milieu qui fonctionne beaucoup de bouche à oreille, contrairement à ici. Okay. En Ontario, tous mes clients ontariens m'ont référé d'autres clients. Ah, wow. Parce que c'est comme une communauté qui s'aide beaucoup. Ici, on est beaucoup plus dans le confidentiel. On ne dit pas qui fait nos produits, on ne dit pas c'est qui, on ne dit pas je ne veux pas te donner mon contact. C'est vraiment l'inverse du côté comme plus Canada anglais. Fait que là, pour l'instant, on surfe là-dessus, mais je vous dirais que dans les 2 prochaines années, on devrait comme ouvrir la machine pour aller recruter encore plus de clients. OK. Puis avec un chiffre d'affaires là, de 11 millions, est-ce que c'est vous qui produisez toute votre lavande dans vos champs? Bien, nous, on cultive nos champs de lavande tout à fait, mais pour la confection de produits puis la production, on a maintenant recours à un fournisseur externe en huile essentielle, un fournisseur qui vient de la France, donc qui cultive la même variété puis qui produit donc la même qualité d'huile essentielle que nous. Mais c'est fou parce que vous, clairement, on a toutes vu les belles photos sur Instagram dans vos champs de lavande. C'est de quelle période à quelle période? Juillet. C'est juillet ou c'est C'est fin juin à début août, mais comme le cours, c'est juillet. Ouais. Puis après ça, excusez-moi, je connais zéro ça. Vous les ramassez, vous les cultivez, vous les coupez et avec ça, vous produisez des essences? C'est juste une huile essentielle. Okay. Puis avec l'huile essentielle, on crée des fragrances. Okay. Fait qu'il y a comme double transformation. Puis c'est vraiment, nous, on a décidé d'utiliser les fragrances parce que c'est quelque chose de plus stable, de plus industrialisé, donc qui permet vraiment une qualité puis une rigueur de production puis de taux de rendement aussi qui est meilleur. Fait que nous, c'est comme ça qu'on le travaille, mais dans toutes nos fragrances, il y a de l'huile essentielle de lavande. Puis vos champs, ça a l'air immense. C'est combien de pieds carrés? C'est 1 kilomètre. 1 kilomètre, puis vous en manquez pour faire voir ça. C'est cool. Mais oui, vraiment, c'est un beau problème. C'est un beau problème. Exact. Puis c'est parfait pour le site agrotouristique. Ça répond tout à fait là, en ce moment à la demande à laquelle on répond en ce moment pour les gens qui viennent nous visiter. Ouais. C'est cool. Puis là, vous avez un nouveau centre de distribution, tout ça. Je voyais des images passer, on dirait qu'il n'y avait pas beaucoup d'automatisation. Est-ce que je me trompe ou êtes-vous fermé à l'automatisation? Je pense qu'on n'est pas fermé. Il y a quand même des trucs qu'on ne voit pas qui sont automatisés. Tu sais, nous, tout est avec un ERP. Mettons le circuit pour ramasser les produits. Tu sais, les filles ne font jamais le même circuit. C'est un chemin qui est prédéterminé par une intelligence artificielle, donc qui permet de faire une commande sans revenir sur tes pas. Okay. Fait que c'est optimisé quand même. Tout ce qui est inventaire, achat, CRM, comptabilité, tout est dans un même ERP. Fait que ça, c'est comme le côté qu'on optimisé quand même beaucoup, exactement. Par contre, on voit moins, c'est ça. Par contre, dans l'emballage du colis, à part de confectionner des stations d'emballage qui sont vraiment ergonomiques où encore là, tu fais aucun pas. Toutes les stations, c'est la méthode Toyota, là. Toutes les stations sont montées de la même façon pour que la fille n'ait pas à bouger de son poste et puisse emballer. Okay. Mais c'est sûr que les petits mots à la main, même si on a des milliers de commandes, mettons, pour le cyber week-end, il reste. Ah ouais, c'est pas un compromis qu'on a envie de faire. Là. Je pense que le service client qu'on offre fait partie de la réussite de la Maison Lavande. Puis par service client, on entend aussi le temps que ça prend pour emballer les colis de manière magnifique, avec le petit mot qu'on inscrit à absolument chaque commande. Puis je me souviens qu'on avait donné, on faisait partie d'un panel à un certain moment, je me souviens plus exactement où. Puis on avait été challengé par un entrepreneur qui était avec nous sur le panel puis qui disait: à tel chiffre d'affaires, pensez-vous vraiment que vous allez continuer
puis réussir à continuer d'écrire des petits mots. Puis maintenant qu'on a atteint ce chiffre d'affaires-là, puis ce nombre de colis-là, puis qu'on réussit encore à faire des petits mots à la main, puis qu'on ne voit pas le moment où ça va s'enlever, mais on dirait que ça fait vraiment une belle différence, honnêtement. Oui, c'est vraiment important pour nous. Le service client, c'est au cœur de la Maison Lavande, définitivement, et de la Fabrique des filles aussi. Vraiment. Puis, vous avez fait vraiment des gros investissements là, dans le passé, si je ne me trompe pas, dizaines de millions en 2021, 15 millions en 2023. Est-ce que c'est quelque chose que vous voyez ou que vous prévoyez encore dans le futur? Bien là, pour l'instant, on va se calmer un peu. Là. On va rentabiliser ces investissements-là. On va avaler notre budget. Oui, c'est ça! Mais mettons, le centre de distribution, l'usine où est-ce qu'on est en ce moment, a été conçu en passant à une phase 2 et 3. Fait que tout est déjà aménagé, que ce soit, c'est plus technique, là, mais les drains de plancher, les sorties électriques, tout a été imaginé, que ce soit les bureaux, la production ou le centre de distribution, pour que ça soit pratiquement doublé. Fait que ça, c'est quelque chose qu'on sait qui est prêt, mais qu'on n'a pas l'intention d'investir dans un moyen terme. Ça va être plus dans du long terme. Par contre, chaque année, on fait des améliorations locatives au site agrotouristique. Pour nous, c'est important que les gens reviennent année après année puis qu'il y ait un petit plus, qu'il y ait quelque chose qui voit à quel point on prend soin de notre maison. T'sais. Fait que ça, c'est vraiment important. Puis c'est principalement ça qui va se faire à court terme. Mettons, c'est plus des investissements à plus petite échelle comme ça. Mais pour l'instant, je dirais qu'il y a peut-être l'optimisation en production, là, mais c'est vraiment pas des plusieurs millions. Et puis des gros investissements comme ça aussi, vous devez être bon pour au moins, j'imagine, doubler votre capacité de production puis être correct dans ces locaux-là. Absolument, exactement, c'est ça. Puis tout le volet touristique là, que vous recevez les gens à la maison et tout ça, est-ce que ça correspond à combien de pourcentage là, de toutes les affaires que vous faites? Bien, le site agrotouristique, ça représente à peu près 20 du chiffre d'affaires en 8 semaines. Là, fait que c'est quand même une portion importante. C'est surtout l'expérience qu'on veut. Tu sais, nous, là, on dit souvent, mais quand on voit les gens arriver à la maison, là, quand je parle de la maison, c'est vraiment le site là, où est-ce qu'il y a les champs, puis qu'on les voit dans le stationnement se faire un câlin, se retrouver, puis de venir vivre un moment. Là. Je pense que pour nous deux, c'est un des plus beaux salaires qu'on peut avoir. C'est comme les voir pique-niquer, que ce soit en famille, la famille que tu choisis, tes amis, les voir prendre un moment ensemble. On entend beaucoup les photos Instagram, tout ça. Puis ça fait définitivement partie de ce qu'on est, bien sûr, parce que je pense que quand on offre un cadre aussi beau, je nous pense bon. Non, mais c'est enchanteur. Mais oui, c'est tellement... Même nous, là, ça fait 15 ans, puis à chaque été, on est comment ça se peut-tu que la nature nous offre ça? C'est fou. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit pas, puis qui est difficile aussi à décrire aux gens, mais quand on les voit, se rassembler, après la pandémie, là, quand on voyait des familles puis des grands-mamans en faire trouver leurs petits-enfants chez nous, là, ça avait aucun prix, ça. C'est vraiment une place de destination que les gens vont là pour se rassembler, profiter d'un bon moment, que ce soit en famille rapprochée. C'est une mini-vacances. Les gens viennent passer un moment le temps qu'ils veulent. Ils peuvent passer de l'ouverture à la fermeture. Il n'y a aucun problème. Il n'y a pas de prise en charge non plus obligatoire. Ils font ce qu'ils veulent absolument. Fait que ça donne droit à des moments vraiment, vraiment beaux. Puis, sur un autre sujet, vous avez ouvert, il y a quelques années, quelques mois, votre première boutique, parce que vous aviez déjà 6 mini-boutiques que vous appelez là, dans les centres d'achat à haute visibilité, tout ça, dans les allées. Puis, vous avez ouvert vraiment dans un local fixe, en plein centre-ville de Montréal. Oui. Êtes-vous contente de cette expérience-là? On sait tous que c'est des énormes frais, tout ça. Est-ce que c'est quelque chose que vous allez refaire? Ou bon, les mini-boutiques, la vente en ligne, c'est mieux. C'est sûr que c'est un petit changement de modèle d'affaires. Ça a d'ailleurs fait partie de discussions un peu animées avec la famille. C'est un test qu'on fait. Le complexe des Jardins a été hyper agressif sur leur offre de loyer pour nous permettre de vivre ça. Ce qui a été vraiment attrayant. Ça fait depuis le mois de mai. Fait que c'est tout récent. Nous-mêmes, les micro-boutiques, avant de tirer la plug ou quelque chose, de penser que ça fonctionne ou pas, ça nous prend un minimum de 2 ans de vie là, avant que ça soit vraiment comme établi, puis de changer aussi la perception des gens dans leur quotidien, Fait que pour l'instant, c'est quand même doux, mais ça va bien. Puis c'est vraiment... ça nous a permis aussi de dessiner une boutique qui pourrait être répliquée ailleurs, par exemple, si on voulait avoir plusieurs boutiques de ce type-là. Il y a l'aspect aussi que c'est à Montréal, on est une entreprise qui vient de la région, là, qui vient de la Rive-Nord, fait qu'on est plus connu du monde régional.
Fait que c'est un nouveau marché pour nous. On le voit vraiment comme, c'est des nouveaux clients, il y a beaucoup de gens anglophones sur l'île. C'est vraiment une clientèle à laquelle on s'est jamais adressé. Fait qu'on est en train de tout travailler ça pour que ça soit le mieux possible. Mais on peut pas tirer de conclusion encore parce que c'est trop récent. C'est vraiment tout nouveau. Là. Puis démarcher des nouveaux marchés, c'est... je sais que nous, dans la restauration, c'est ultra compétitif ou c'est ultra niché. Je sais pas... ça a des défis, ça prend du temps. Puis, mais c'est un risque calculé, puis tu sais, il y a rien qui est en péril pour l'instant. C'est vraiment correct. Puis comment vous voyez la croissance de Maison Lavande à moyen terme? Tu sais, on a parlé d'aller chercher des nouveaux partenaires pour produire leurs produits. Vous dites qu'à chaque année, vous développez des nouvelles choses sur le site agro-touristique, la vente en ligne. Comment vous voyez que vous allez continuer la croissance de manière agressive comme vous l'avez fait dans les dernières années? Par quel canal vous pensez aller? Je pense pas qu'on va continuer de manière agressive comme on l'a fait, parce que la pandémie, il a été pour beaucoup, tu sais, il y a eu un changement vers l'achat local. Nous, on avait du savon en main. Fait que c'était comme, tout était là pour que ça fonctionne. On avait les installations puis les infrastructures pour pouvoir répondre à cette demande-là qui a été amplifiée du jour au lendemain. On avait une boutique en ligne qui était déjà établie aussi. On voit la différence entre les boutiques en ligne qui étaient déjà là avant la pandémie versus celles qui se sont créées magnifiquement bien, mais qui se sont quand même créées pendant la pandémie. Je pense pas qu'on va avoir une progression qui va être aussi fulgurante. Par contre, on veut maintenir une progression. Puis ça va passer par la fidélisation de nos clients qui sont déjà là, qui en ce moment sont plusieurs, mais n'achètent pas tant que ça par année. Fait que ça, il y a comme une belle niche à aller chercher là. Il y a des nouveaux marchés qu'on veut explorer, le Canada anglais, que ça soit par peut-être un distributeur, que ça soit des petites boutiques pop-up, on ne sait pas encore, on est vraiment dans l'exploration de ça. Il y a la boutique en ligne qui va hyper bien, fait que on veut continuer de la maximiser. Puis, est-ce que ça vous intéresse de rentrer dans des grands détaillants? Pas au Québec. Non? Pas au Québec. Puis si je me trompe pas, là, en ce moment, toutes vos micro-boutiques, votre boutique à Montréal, c'est des gérants qui opèrent. C'est nos employés, c'est des gérants. Est-ce que ce serait dans votre modèle d'affaires ou quelque chose que vous envisagez peut-être un jour franchiser, ce type de... Pas pour l'instant. Non? Non! Pas pour l'instant, non. C'est pas le modèle d'affaires qu'on vise pour l'instant. On a les gérantes qui sont là, qui s'occupent chacun de leur propre boutique, de leur équipe aussi. On a aussi quelqu'un à l'interne qui s'occupe de faire le pont entre les filles sur le terrain. C'est ce que j'allais demander. Comment vous faites pour garder puis maintenir une bonne communication avec eux? C'est une personne à temps plein. Une personne à temps plein. On a des trucs, là, on a des réunions gérantes à tous les mois, des heures de vérité qui sont comme plus des moments où ils prennent un verre de vin en Teams ensemble. Ils font juste dépolariser sur leur quotidien. On a un congrès de gérantes une fois par année où ils viennent au siège social, puis que c'est l'hôtel, puis tout le kit au complet, formation, immersion dans le monde, plus de production aussi. Fait qu'on fait différents trucs, mais oui, on a quand même une ressource à temps plein qui fait que ça, s'occuper d'elle. Pour l'instant, c'est plus ça qui nous ressemble, de les recevoir, de former notre équipe. C'est vraiment ça. Ah, définitivement. Sinon, dans un autre ordre d'idée, est-ce que ça vous est déjà arrivé là, à tout moment là, dans votre parcours de vous dire j'abandonne tout? Oui, souvent. Souvent? Oui. Souvent, quand on a des moments de découragement, on dit tout le temps à blague, là, mais... ça s'appelle la maison noire. Oui, la maison noire. Dans ce temps-là, mais ça, c'est la petite période décourageante. Et ça arrive, c'est sûr, là, c'est vraiment pas toujours facile. C'est-tu, mettons, cyclique dans une période particulière où justement vous rentrez dans un rush ou c'est juste... Rentrer dans un rush, c'est un plaisir. Oui, c'est ça. Oui. Non, c'est plus, je sais pas, les relations... Le fait de travailler en famille, ça crée quand même des conflits. On en a parlé un petit peu plus tôt, mais ça pèse quand même un petit peu quand même. Fait que c'est peut-être dans ces moments-là où des fois on est un petit peu plus tristounette. Ouais. Je lance la serviette. Ouais, c'est ça. On est déjà parlé de... Oui, exactement. Depuis qu'on fait ça, non? S'il y a quelque chose dans votre parcours que vous souhaiteriez changer, est-ce qu'il y a ça? Ou... Je pense que de mieux se préparer aux tensions qu'il pourrait avoir en famille. Je pense que ça serait ça que moi, je peux-tu te préparer à ça? D'en être d'être plus lucide, plus consciente, de parler de relève plus vite en se disant, on fera un plan plus tard. De le prévoir un peu plus tôt. Ça permet d'en discuter peut-être plus calmement, moins dans la hâte, plus longtemps, respecter le rythme de chacun. Là, je pense que le fait qu'on grandisse, qu'on évolue aussi vite que l'entreprise, j'ai envie de dire, là, fait en sorte qu'on a
on a envie, on a soif d'un plan de match qu'on veut, qu'on... Mais c'est que le train va vite, hein. Ouais, exactement. Tu as l'impression qu'il faut tout le temps que tu sautes dans le bon wagon, là. Mais que là, si y en a qui sont encore dans le dernier en arrière, mais t'es comme, non, avance, là, parce que tu vas sauter en bas, là, c'est comme, ça marchera plus. Fait que là, on est un peu comme, OK, mais la relève, fait que ça bouscule, tu sais, peut-être plus nos parents qui sont encore comme nous. D'autant plus que c'est leur deuxième carrière, ça, faut dire. Oui, c'est ça. Ils sont pas comme à bout que ça fait 50 ans qu'ils travaillent là. Non, c'est pas ça. Mais c'est cool, crime, qu'il y ait cette fougue-là à puis tu sais, deuxième carrière, fait oui, pour eux, c'est quand même relativement nouveau parce que ça fait pas 50 ans qu'ils font ça, mais ils ont fait quelque chose d'autre avant, pendant ces années-là. Fait que c'est cool qu'il y ait encore l'énergie, la fougue, versus d'être, oh, regarde, faut prendre ça relax, là. En tout cas, c'est le fun. Mais merci beaucoup, les filles, pour le partage, c'est super intéressant. Merci de nous avoir invités, c'est bien gentil. Merci.